Alors je vais poursuivre avec ce thème. Je ne sais pas si voilà, vous étiez là dimanche passé, mais dimanche passé, lors du culte du soir, Héloïse témoignait de la boîte à bénédiction. Enfin, je l'ai ressenti, entendu comme ça. Elle disait voilà, l'importance de compter les bienfaits de Dieu et toutes les petites choses comme les grandes choses, de voir là où Dieu avait agi et de l'écrire, de le mettre dans une boîte, avec le risque que cette boîte, finalement, on doive l'agrandir parce qu'on va se rendre compte qu'il y a de plus en plus de bénédictions et tout au long de l'année de le faire et de temps en temps de relire, voire à la fin de l'année de relire tous les encouragements que le Seigneur nous a apportés. Et ça m'a donné envie de relire les cartes que vous aviez écrites en 2017 pour les 20 ans de l'Église, ici dans ces locaux, et aussi nos 10 ans. Parmi vous, avec Rebecca, il y avait une trentaine de cartes avec plein de mots gentils, de mots d'encouragement, et c'est vrai que ça fait du bien. Ça fait du bien de relire toutes ces bénédictions, tous ces encouragements. Certaines cartes étaient même bricolées à la main, c'était vraiment, vraiment super, un superbe encouragement. Et je vous encourage, alors que vous venez vivre un temps de culte, à prier pour recevoir une pensée, un encouragement, quelque chose de la part de Dieu. Même pendant le temps de louange, il peut y avoir un chant qui vous impacte, vous parle, vous touche, parce que Dieu sait d'avance. Et de prier que Dieu vous encourage. Dieu sait toutes choses d'avance, même avant qu'on les pense, même avant qu'on ait un besoin, Dieu connaît toutes choses à l'avance. Et le début d'année, c'est souvent aussi une période formidable parce qu'on reçoit plein de petits messages d'encouragement, des bénédictions, des petits cadeaux parfois. Et waouh, ça fait du bien. Je pense que vous avez reçu des textos ou des petites cartes ou des cadeaux, ou j'en sais rien, de la famille qui vous encourage. Et c'est vrai que parfois on reçoit aussi des messages qui ne sont pas forcément dans l'esprit de Colossiens 4, verset 6, qui dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. C'est vrai qu'il y a des fois des paroles qui sont là, des messages qui nous heurtent, qui nous blessent, qui nous dérangent, qui nous attristent. Et on peut être comme attristé par différents messages. Et je disais ce matin, dans Jacques 3, verset 10, il est écrit aussi de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et c'est vrai que des fois, on peut recevoir des petites bénédictions, voire même en transmettre, et des fois, sans s'en rendre compte, transmettre aussi des choses qui n'ont rien à voir avec la bénédiction. Bénédiction, ça veut dire du bien. Et des fois, on peut heurter, on peut blesser, on peut déranger, on peut attrister des gens sans le savoir. Et notre prière aussi, c'est justement qu'il y ait du bien qui ressorte de notre bouche afin d'être un encouragement. Au milieu de toutes ces bénédictions, j'imagine que vous recevez aussi des fois des choses qui ne vont pas dans votre sens, des SMS, des WhatsApp, ou alors une facture qui vous apporte du découragement. Parfois, on doit faire face au mépris même. Je ne sais pas si ça vous arrive, et c'est jamais agréable. Généralement, ça fait mal. Et lorsque ça arrive, j'essaye de me poser la question, mais tu fais quoi avec ça? Je ne sais pas, je pense que ça parle aussi même aux enfants qui sont là. Quand on a l'impression que quelqu'un nous méprise, nous déteste, ou comme ça, on se dit, mais on fait quoi avec ça? Comment tu vas réagir? Comment tu réagis? Alors, il y a les très réactifs, et c'est du style ping-pong, et puis voilà, jusqu'à ce que la balle sorte de la table. Parfois, on réfléchit à ce qu'on va écrire, répondre, téléphoner, etc. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Et puis, finalement, des fois, on se dit stop. Pas de précipitation, la grande question, mais que ferait Jésus à ma place? Que ferait Jésus à ma place? Et je dois dire, c'est vraiment mon souhait aussi pour moi de me dire en toute chose, mais que ferait Jésus à ma place?
Après, tout de suite, on peut se dire aussi, c'est normal, l'ennemi veut nous décourager, veut nous faire prendre du temps, nous faire perdre du temps, focaliser notre attention sur autre chose que les choses de son royaume. Il veut nous faire penser à ça, si possible, même nourrir de l'amertume, nous décourager. Parce que c'est le job du diable, en fait, il est là pour vous, pour nous décourager. L'ennemi est rusé. Et vous vous souvenez peut-être du verset que j'ai partagé pour l'an passé, c'est Jacques 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Je vais encore lire un petit texte, Éphésiens 6, verset 12. Et il est très important, en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on a à lutter, c'est-à-dire contre des personnes qu'on a à lutter, et vraiment contre ce qui anime, parfois même ce qui peut nous animer, l'esprit du mal. Et se souvenir, là encore, de ne pas se tromper de cible, parce que le diable cherche à voler, dérober et détruire. Alors c'est vrai, je le concède, c'est bien plus facile à dire qu'à faire. Mais cette semaine, alors je réfléchissais à ce message, je me disais, mais Seigneur, je fais quoi avec ce verset-là ? Et finalement, tout s'est mis en place comme un puzzle, et je n'ai pas eu besoin de beaucoup réfléchir pour comment construire ce message, parce que ça s'est imposé. Il y avait vraiment ce verset, ce passage de Matthieu 5 qui était là dans mon cœur, et je me disais, mais je fais quoi avec ce passage ? Matthieu 5, 38 à 42. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil, dent pour dent ». Eh bien, moi je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas de prendre aussi ton vêtement. Et si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur 1 kilomètre, porte-le sur 2 kilomètres avec lui. Donne à celui qui te demande, ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter. Et puis je me suis dit, mais Seigneur, voilà, j'ai vraiment envie de parler sur la crainte de l'Éternel, c'était mon souhait, c'est le thème voilà, du début de l'année aussi, cette crainte, ces versets qui parlent de la crainte de l'Éternel, puis je me suis dit, mais je fais quoi avec ça ? Vous verrez, peut-être que ça va s'éclairer aussi pour vous tout à l'heure. Alors c'est vrai que c'est une expression biblique, le verset 39, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Alors souvent, c'est un peu comme une boutade. On raconte ça avec le sourire en coin, on pense, voilà, c'est quelqu'un de faible peut-être. Pourtant, ça paraît relativement simple, mais quand on fait quelque chose à quelqu'un, on lui dit bah, « tu dois de toute façon tendre l'autre joue hein, ». Enfin, et on rigole avec ça. Mais l'interprétation à donner à ces paroles de Jésus, la mise en pratique de ce principe est, je pense, quand même relativement mal saisie dans le monde chrétien. Dimanche passé, comme j'ai dit, je vous ai parlé de la crainte de l'Éternel au travers du livre de Proverbes 14, versets 26 et 27. C'était les deux versets qui nous ont conduit dans ma réflexion. Celui qui craint l'Éternel possède une grande confiance et ses fils ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Cela permet d'éviter les pièges de la mort. Donc l'importance de craindre l'Éternel, non pas d'avoir peur de lui, mais ce respect qui nous pousse à ne pas lui désobéir aussi. On a essayé de voir comment comprendre ces textes qui parlent de la crainte. On a vu qu'on peut apprendre de Dieu lui-même et les bénédictions qui s'attachent à ce respect de Dieu. Aujourd'hui, eh bien, on va voir ce texte de Matthieu 5, mais aussi Proverbes 8, versets 12 et 13. Quand même, il faut parler de la crainte de l'Éternel. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal.
L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais ou que je déteste. Craindre l'Éternel, c'est détester le mal. La sagesse ici qui est dépeinte, là on pourrait dire c'est Christ. Cette sagesse, on aurait pu mettre même une majuscule, je pense, en pensant à Jésus-Christ. La sagesse, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. La sagesse, en qui se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est Christ dans la parole et Christ aussi dans notre cœur. Pas seulement Christ révélé à nous, mais Christ révélé en nous. Cette sagesse. On va un peu plus loin. La crainte de l'Éternel me conduit à prendre pour modèle Jésus, qui est cette sagesse. Et cette sagesse vient de Dieu. La crainte de l'Éternel me conduit à prendre pour modèle Jésus. C'est mon premier point. Toute la prudence et l'habileté viennent du Seigneur. Dieu déteste la fierté et l'arrogance. C'est ce qu'on lit dans ce texte. Les voix mauvaises, les conversations mensongères, c'est-à-dire tout ce qui rend les hommes peu disposés à entendre ses directives, ses conseils. La sagesse de Dieu rend réellement heureux tous ceux qui la reçoivent dans l'amour de Jésus. Et on est appelé à chercher cette sagesse. On fait tout pour se former dans bien des domaines. On veut être au top pour tout, absolument. Mais Jésus ne s'apprend pas, Jésus se reçoit. Se reçoit. La crainte de l'Éternel me conduit à prendre pour modèle Jésus. Ceux qui ont ni richesse ni honneur dans ce monde auront ce qui est infiniment meilleur, ils seront heureux dans la grâce de Dieu. Christ, par son esprit, va guider les croyants dans toute la vérité. Et ainsi, il les conduit aussi dans le chemin de la justice et ils marchent d'après l'esprit. Donc la crainte de l'Éternel me conduit à prendre un modèle, Jésus. La crainte de l'Éternel me conduit aussi à réagir comme Jésus. C'est ce Matthieu 5, 39. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Où est-ce que je veux en venir avec ça? Par rapport à ce texte des Proverbes, détester l'arrogance, détester l'orgueil, avoir la bouche perverse aussi. On peut comprendre intellectuellement ces mots-là, mais Jésus nous appelle par cet enseignement à autre chose encore, à dépasser nos limites, à dépasser ce qu'on peut comprendre, à dépasser notre nature humaine afin d'être des fils et des filles du Très-Haut. Dans Luc 6, verset 35, il est dit « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. » C'est vrai que ça peut paraître de la folie de se laisser peut-être mépriser, insulter, de se laisser battre, de donner l'occasion à notre opposant de poursuivre son agression, ne pas chercher à répliquer, à se venger, passe encore, mais tendre l'autre joue. Il n'en est pas question. Tendre l'autre joue. Plusieurs chrétiens sont d'avis qu'il ne faut pas prendre ces mots à la lettre, ces paroles de l'Évangile, qu'il faut plutôt y voir une attitude à prendre. Et Jésus nous dit pourtant de ne pas rester passif face à l'adversité, ne pas être absent de réaction. Tendre la joue, l'autre joue, c'est pas rester passif, c'est pas fuir simplement, en évitant le conflit. Et c'est ça le nœud du problème. Comment réagir ? Parce qu'il faut le faire selon la pensée et la volonté de Dieu. Et c'est là où on en vient, je dirais, un petit peu au résultat, ce que Jésus nous appelle. La crainte de l'Éternel me conduit à réagir comme mon modèle, Jésus, c'est-à-dire avec l'esprit opposé. Selon Matthieu chapitre 5, Jésus parle de joue droite marquée par l'offense.
Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si on vous gifle, en général, les gens sont droitiers. Si un droitier donne une gifle, en général, ça va toucher la joue gauche. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, c'est du revers de la main. C'est très important. Ça implique le mépris. Le mépris. Quand tu tapes comme ça, c'est plus pour une marque de mépris qu'un geste destiné à blesser. C'est comme cracher au visage de quelqu'un, entre guillemets aussi. En tendant l'autre joue, eh bien, c'est aussi une manière de présenter un autre visage que celui de l'offensé, de l'offusqué. Moi, je le comprends comme ça. C'est réagir pas en se laissant taper bêtement. Je ne crois pas que Jésus nous invite à nous laisser frapper, taper bêtement, mais à dire je ne vais pas me laisser offusquer. Je ne vais pas laisser le diable vaincre et me rendre malheureux. Je ne pense pas que c'est un coup qui est destiné à faire mal, mais c'est une offense. Quand on te frappe du revers de la main, c'est comme pour te dire allez, va. En quelque sorte, c'est aussi ouvrir la porte à notre agresseur, c'est permettre une possible sortie du conflit en plaçant la grâce et le pardon en avant. Je ne veux pas me laisser offenser, je ne veux pas me laisser offusquer. Comme on le voit, Jésus ne nous demande pas d'être seulement passif, mais actif, parce qu'il en faut du courage. Il en faut du courage. Ne pas répliquer, c'est que la moitié de la position que Dieu attend de ses enfants. Il nous faut tout de suite réagir avec sagesse, avec douceur, pour ouvrir le champ de la réflexion aussi à notre agresseur, et ce qui revient aussi à tendre l'autre joue. Et lorsque Jésus a été frappé par un des gardes injustement, il ne s'est pas défendu. C'était tout à la fin, il avait été arrêté peu de temps avant la crucifixion. Jésus va dire dans Jean 18, verset 23, un des gardes l'a frappé, on peut pas lire, vous pouvez lire le contexte chez vous. Jean 18, 23, si j'ai mal parlé, montre où est le mal. Mais si ce que j'ai dit est vrai, pourquoi me frappes-tu ? Il pousse l'autre à la réflexion. Il ne le méprise pas. Il n'a pas tendu l'autre joue comme c'est dit dans le texte, mais c'est une autre façon de tendre l'autre joue. C'est une autre façon de tendre l'autre joue. Il ne s'est pas simplement tu, il a donné à cet homme une occasion pour considérer le bien fondé ou non de son geste. Et en y réfléchissant, on comprend que ce genre d'attitude est difficile. Notre orgueil ne supporte pas d'être bafoué, humilié, voire méprisé. Et on considère que c'est déjà bien d'accepter l'offense sans se défendre, mais Dieu nous demande d'aller un petit peu plus loin, en tendant la perche à l'autre pour offrir une possible réconciliation. Aller un peu plus loin. Alors je vais conclure. Pensez maintenant brièvement peut-être à une situation où quelqu'un vous a fait du mal. Je ne vais pas vous demander de la dire, mais réfléchissez brièvement. Quelqu'un ou quelque chose, une attitude ou une personne, une situation, ou quelqu'un de la famille ou pas, ou de l'église, une situation où quelqu'un vous a fait du mal, où vous vous êtes senti offensé, blessé. Réfléchissez brièvement. Peut-être il n'y a personne, gloire à Dieu. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a dérangé. Réfléchissez brièvement. Et puis maintenant, réfléchissez peut-être comment vous avez réagi, parce que peut-être vous avez déjà réagi. Et voilà, est-ce que c'était dans cet esprit comme c'est proposé en cette fin d'après-midi, selon l'exemple, le modèle de Jésus, ou est-ce que vous avez joué au ping-pong jusqu'à ce qu'un fasse sortir la balle de la table en rend coup pour coup? Là encore. Et c'est vrai que c'est impossible, sans l'aide du Saint-Esprit, de manifester une telle grâce comme Jésus.
Je disais encore ce matin où Jésus va dire à la croix pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est pourquoi Jésus nous invite à demeurer en lui, afin que ses paroles demeurent en nous et qu'on puisse garder ses commandements pour aimer du même amour que le sien. On trouve tout ça dans Jean 15. Aimer comme Jésus, je crois que c'est aussi tendre l'autre joue. Vous allez me dire, tu es fou, Philippa. Peut-être vous allez tester en me donnant des claques à la sortie, voir si je tends l'autre joue. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Mais comme j'ai cherché à l'illustrer, c'est peut-être une offense différente. Ça ne veut pas forcément dire le coup physique, mais quelqu'un qui vous a peut-être méprisé, humilié. C'est quoi la manière selon Jésus? Que ferait Jésus à votre place, en finalité, par rapport à ça? C'est ça la grande question. Que ferait Jésus à votre place? Alors, selon ce proverbe, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Moi, Jésus, j'ai pour demeure le discernement. Jésus veut nous donner le discernement, justement. Comment tendre l'autre joue? Comment tendre la main? Comment aller plus loin? Et je possède la science et la réflexion. La science et la réflexion, ça prend du temps, ce n'est pas la réaction immédiate. Comme j'ai dit, des fois, on a un message et tout de suite, on veut répondre, et puis de façon des fois maladroite, et ça fait que de rajouter de l'huile sur le feu. La science et la réflexion, ça prend du temps. Respirer. Respirer, peut-être passer une nuit dessus. Je possède la science et la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Là encore, elle dit, si j'ai la crainte de Dieu, si j'aime Dieu, je déteste le mal. Donc je ne vais pas rendre coup pour coup. Peut-être même je vais accepter une deuxième gifle. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais, dit Dieu. Alors souvenons-nous de ces deux passages, premier dans Matthieu 5 et ce proverbe 8, versets 12 à 13. Donc comme je vous l'ai dit, craindre l'Éternel me pousse à prendre Jésus pour modèle. Craindre l'Éternel me pousse à réagir comme Jésus et finalement craindre l'Éternel me conduit à réagir comme mon modèle, Jésus, avec l'esprit opposé. Amen. Même si vous me prenez pour un fou, je crois que c'est ce à quoi Jésus nous appelle. À recevoir des baffes et à pas en donner. Eh bien, j'aimerais terminer juste par la prière. Si vraiment il y a des situations qui sont pesantes pour vous, vous ne savez pas comment vous extirper, vous ne savez pas peut-être comment répondre, comment réagir. On a vu, ce n'est pas juste recevoir une baffe bêtement, mais c'est d'avoir la réaction juste en finalité. La réaction juste qui honore Dieu et qui va permettre de tendre la main. Si vous avez une situation comme ça où vous avez vraiment besoin de cette sagesse, ce discernement, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Vous êtes peut-être dans cette situation-là. Je propose juste de vous lever et je prie. Moi je me mets avec, vraiment parce qu'on a besoin de cette sagesse tous les jours, de réagir non pas de façon impulsive, haineuse ou négative, mais vraiment... Gênez-vous pas de vous lever si vraiment il y a des situations qui empoisonnent peut-être votre vie, où vous ne savez pas comment agir, comment réagir, comment prier. Et je termine par la prière. Ah, Seigneur Jésus, merci. Merci de bénir, Seigneur, chacun d'entre nous. Et
Et Seigneur, particulièrement, ceux qui l'expriment, Seigneur, en se levant. Seigneur, on a besoin de ta sagesse, ton discernement. Besoin, Seigneur, de discerner comment réagir. Seigneur, pardon pour les fois où j'ai, ou peut-être nous avons mal réagi, mal agi, tout simplement. Ou peut-être où on a blessé des personnes, où on est entré comme une surenchère de paroles ou de mots. Seigneur Jésus, merci parce que tout nous vient de toi et tu veux nous donner, Seigneur, cette sagesse, ce discernement et cette crainte de toi afin de ne pas faire du mal, afin de ne pas être arrogant, afin de ne pas être orgueilleux, afin de ne pas avoir une bouche perverse. Seigneur, parce que tu nous dis que c'est ce que tu détestes. Gloire à ton nom, Jésus. Amen.